Salut tout le monde! Je vais attendre de voir s'il y a des gens qui se connectent. Dites-moi si vous m'entendez bien également. En même temps, je vais aller voir sur mon ordinateur si je me vois bien également. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous vous connectez. Je me vois sur mon ordi. Ah, je vois que ça commence à rentrer les gens. Alors, faites-moi un coucou. Dites-moi si vous m'entendez bien également. Je suis très contente d'être là avec vous ce matin pour vous présenter la collection Jolie Bestiole. Alors, faites-moi un petit coucou. Ah, Linda. Bon matin, Linda. J'espère que ça va bien. Alors, on m'entend bien aussi. Alors, je me présente vite. Mon nom est Marie-Hélène Parent, démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans. Puis, je l'avais déjà été également dans le passé pendant quelques années aussi. Alors, et je suis située en Abitibi-Témiscamingue. Alors, on est vraiment là une gang de filles qui sont crinquées de créativité, qui adorent créer. Puis, on est vraiment là partout dans le Québec pour vous présenter de super beaux projets tout au long de la fin de semaine pour ce super lancement-là. Alors, sans plus attendre, je tourne ma caméra pour vous présenter la collection Jolie Bestiole, puis pour vous présenter un petit projet en même temps. Alors, je vous remercie beaucoup de prendre le temps d'être là avec nous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. Alors, je tourne tout ça. J'espère que vous voyez bien. Là, je crois que mon téléphone, il s'est mis en format un petit peu entonnoir. J'aime moins ça quand ça fait ça, mais c'est pas grave. Alors, bonjour Rita, bonjour Lise, bonjour Marlène, j'espère que ça va bien. Hey, je suis vraiment heureuse de vous retrouver parce que ça fait tout juste 6 semaines que j'ai mis au monde ma petite fille, puis je m'ennuyais vraiment de bricoler. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait les inscriptions pour le lancement, je me suis dit, là, il faut que j'y aille. Je m'ennuyais tellement de bricoler puis de vous partager des petits projets. Alors, c'est vraiment un grand retour en force pour moi. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Alors, ce matin, je vous présente dans le mini catalogue de janvier-avril 2026 la collection Jolie Bestiole qui est tout à fait mignonne. Donc, ça vient vraiment rejoindre mon cœur d'enfant avec les belles petites couleurs, les couleurs chaudes, les couleurs un petit peu plus joyeuses, vivantes. Donc, on a vraiment pour un bel assortiment de couleurs et d'occasions différentes aussi. Alors, regardez-moi ça. On a aussi là des belles découpes qui sont superbes, qui peuvent faire, là, dans le fond, des jolies fleurs, des champignons. C'est vraiment trop mignon. Merci beaucoup, les filles. J'ai vraiment une bonne petite fille. Elle fait ses nuits depuis qu'elle est née. Elle ne pleure jamais. Pas de colique, pas de reflux, rien du tout. Je vous dis, là, on est gâtés par la vie. Vraiment, là, on est très choyés. Alors, on a le beau petit jeu d'étampe ici. Je vais vous montrer les produits là, physiques. Je les ai tous ici sous la main. Alors, on voit vraiment l'assortiment de collection. Puis, on a aussi une foule d'inspiration qui est super mignonne. Alors, voilà. Puis, ça termine pour la belle collection. Puis, ça se trouve là vraiment à la page de 42 à 45 dans le mini catalogue. Alors, je vous présente le jeu d'étampes. Alors, jolie petite bête. On a 14 étampes à l'intérieur. Donc, on a des beaux petits vœux. Des petits vœux comme ça ici. Puis moi, j'ai utilisé pluie de joie aujourd'hui. Parce qu'en Abitibi, il mouille. Je ne sais pas s'il mouille chez vous, mais nous, il mouille assez haut. Vraiment, là, de la grosse pluie. Autant qu'on a eu quasiment 60 cm de neige la semaine passée. Tout ou pas pantoute. Alors, on a des belles petites, des petites fourmis, des limaces, des abeilles. Donc, on peut vraiment venir s'amuser aussi en coloriant avec les Stampin' Blends aussi. C'est vraiment là, un beau jeu polyvalent. Donc, vous pouvez vraiment là, colorier vos petites bestioles comme vous le désirez. Puis, on a aussi les belles découpes que je n'ai pas encore utilisées. Aujourd'hui, je vais vraiment maximiser le papier design, mais regardez-moi ça, comment qu'on a des belles découpes. On en a combien à l'intérieur? On en a 22. Puis ce qui est génial aussi, c'est qu'on a des découpes aussi qui sont coordonnées avec les papiers design. Ce qui veut dire que certaines découpes peuvent venir découper directement dans notre papier à motif les petits éléments. Donc, on gagne du temps, puis c'est vraiment super. Alors,
On a aussi là des découpes pour venir faire les champignons avec différentes couches aussi pour venir faire de la texture à notre projet. Donc, je vais mettre ça de côté vite vite ici. On a également les petites formes en époxy jardin de coccinelle. Alors, on a les belles petites coccinelles et les petites gouttes d'eau. Puis c'est vraiment le super plat, là, très très mince. Très joli aussi. Et on a le beau ruban que j'adore. Il est tellement beau. Regardez-moi ça, la beauté de ce ruban-là. Puis ça fait de super belles boucles. Il est super souple. Il n'est pas tant épais. Puis il est vraiment doux, doux, doux. Alors, un beau petit ruban comme ça dans la collection. Et le beau papier design. Salut Nancy, j'espère que ça va bien. Alors, je vous montre vite fait là, les petits motifs. Là, vous voyez, là, je n'ai utilisé déjà là, un petit peu. Je me suis amusée avec la collection. Puis, on a également, là, ce qui est plaisant, on a des feuilles aussi dans le papier design qu'on peut venir découper. Celles qui font, j'allais dire Project Life, mais un petit peu style scrapbooking aussi, page de scrapbooking, puis collimage, je pourrais dire un petit peu, là. On peut venir juxtaposer nos petites découpes de papier pour venir faire des fonds de pages de scrapbooking, des fonds de cartes aussi. Donc, on a des éléments déjà un petit peu prépensés pour nous aider vraiment à nous inspirer, là, au maximum. Puis, donc là, on a des petites fraises, des murs. Donc, celle-là, là, comme je vous l'expliquais tantôt, je me suis amusée avec, là. Mais on a les découpes là, qui sont vraiment coordonnées. Donc, je vous présente ça vite fait, là. Si je prends celle-ci, elle va venir découper juste ici, cette petite limace-là. Limace ou chenille, là. Puis, on a également celle-là qui vient découper les petites fourmis. Alors, c'est vraiment, là, tout est vraiment pensé pour maximiser au maximum nos produits chez Stampin' Up. C'est vraiment, là, ils pensent à tout pour nous faciliter la vie, puis pour nous inspirer au maximum, puis que ça aille super rapidement aussi pour créer des projets. Donc, on a toujours un papier un petit peu plus chargé, un qui est un petit peu plus neutre, je dirais. Alors, vite fait, là, je vous montre ça comme ça. J'adore celui-ci. Très, très joli. Donc, on a des petites feuilles, les beaux champignons qui sont très, très, très beaux. Alors, voilà un petit aperçu vite fait et bien fait, si je pourrais dire, de notre petite collection Jolie Bestiole. Alors, pour ce matin, je vais vous faire une carte chevalet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce modèle-là. Probablement que oui. Là, inquiétez-vous pas, je vais vous dire vite fait toutes les mesures, mais j'ai préparé un petit carton pour mettre avec la photo que je vais vous insérer dans le groupe à la suite de la présentation. Vous allez avoir toutes les mesures pour refaire là, la carte chez vous sans problème. Je vais me garder de côté une feuille de papier design parce que j'adore découper à la main. Alors, moi, je suis du genre à prendre une feuille complète, je la découpe à la main au complet. Puis l'autre, je la garde vraiment pour des fonds de cartes ou pour faire mon montage de carterie, là. Donc, je viens vraiment le maximiser au maximum mon petit papier. Alors, je vous présente... Oh, là, j'ai mis ma plaque de verre par-dessus, ça va pas bien. Voilà. Alors, la carte se présente comme ça. Alors, comme vous voyez, je suis venue découper tout à la main. J'aurais pu prendre aussi les découpes qui sont coordonnées à l'autre papier design pour venir mettre là, mes éléments de décoration de ma carte, mais j'aimais vraiment là, le beau champignon, les petites mouches là, qui s'assortissaient très bien avec le papier ocre roussillon. Puis quand je dis chevalet, c'est parce que quand on ouvre ça comme ça ici, ça nous fait un petit chevalet. Donc ça peut faire une carte là, pour venir... même en même temps, faire une petite décoration là, à la maison. Alors, quand je la dépose debout comme ça, ça nous fait un beau petit chevalet. Alors, on commence tout ça tout de suite. On va débuter avec la base de carte qui est de 4 pouces et 1/4 par 11 pouces. Puis, je vais venir ensuite faire un pli à 1 pouce et 6 pouces et demi. Alors...
Je viens me faire un pli à 1 pouce. 1 pouce comme ça. Et 6 pouces et demi. Comme ça ici. Merci beaucoup les filles, c'est très gentil. Alors ça va faire notre petite base de cartes. Voilà, donc on voit là l'ouverture comme ça ici. Voilà. Par la suite, on va avoir un carton ocre roussillon de 4 pouces et 1/4 par 4 pouces. Puis j'ai également une bande de 4 pouces et 1/4 par 3/4 de pouce. Ceux-ci, je vais venir les embosser à froid avec un plioir à embossage. Alors j'ai celui-ci, je me souviens plus, c'est-tu bois. Je vais vous dire, dans le catalogue annuel, à la page 109, bois de bouleau. Alors, c'est un super gros plioir. Puis, je trouvais que ça venait faire vraiment un petit rappel là, avec l'espèce de scène de forêt. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre ça dans mon plioir et passer ça dans la machine. Et c'est parti. Donc, ça nous donne un bel effet de bois. Puis ce qui est plaisant avec ce plioir-là, c'est effet 3D. Alors vraiment, là, au toucher, on sent vraiment de la belle texture. Allô Diane! Merci Lynn! Très gentil. Alors, ces deux papiers-ci, on va venir les coller à l'avant directement de notre carte. Alors, celui-ci, on va venir le mettre comme ça ici et l'autre sur notre petite bande du haut. Alors, je viens appliquer mon plus gros carton ici. Ma petite bande en haut. Voilà, comme ça. Alors, ça nous donne vraiment, là, une belle base de carte toute texturée. J'aurais pu prendre aussi une couleur différente pour faire le fond roussillon ou, par exemple, le feuillage sauvage pour le dessus, mais je voulais vraiment garder ça un petit peu plus neutre au fond, vu que mon devant est quand même assez chargé. Ensuite, on va venir faire ici là, notre petite bande avec notre papier design. J'ai déjà tout prédécoupé mes petites mesures pour gagner un petit peu de temps. Parce que parfois, on dirait qu'on ne sait jamais comment que ça peut aller. On a toujours des fois des petites surprises. Alors, j'ai mon carton feuillage sauvage de 5 pouces par 2 pouces. Mon trait vanille. C'est trait vanille que ça s'appelle maintenant? Bref, mon carton vanille. 4 et 7/8 par 1 pouce et 7/8. Et j'ai une bande de papier à motif de 4 pouces et 3/4 par 1 pouce et 3/4. Donc, on voit le principe, j'y colle un par-dessus l'autre pour venir faire vraiment là, ma belle petite bande de carton. Comme ça. Puis mon beau papier design, alors j'ai pris celui-ci avec le petit feuillage. Voilà comme ça. Ensuite, je vais venir coller le tout ici, à la droite. Encore là, on peut le coller à la gauche. C'est vraiment à votre choix. Il n'y a pas de direction là, absolue pour votre projet. Donc, vous le mettez où est-ce que vous voulez. Ça peut être au milieu aussi. Là. Je vais juste prendre un petit temps de prise. Voilà. Donc, quand on va ouvrir ça comme ça, hey là, regardez. Quand je disais qu'en direct, il peut arriver de tout, j'ai trop mis de colle. Ça va se réparer, là. On va cacher tout ça plus tard. Les joies des directs.
Alors voilà comme ça, donc quand on va ouvrir avec notre petite bande qu'on va mettre tout à l'heure, ça va faire notre petite carte chevalet. Pour ici, notre fond encore de feuillage sauvage et de vanille, j'ai utilisé les découpes Poinçon Notes texturées qui sont très 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 jolies. Alors c'est vraiment toutes des rectangles, puis chaque rectangle a une petite bordure là, avec des petits festons différents. Donc c'est super joli. Alors, j'ai pris ces deux-là ici. Que, encore là, je vais venir les coller un par-dessus l'autre. Merci, Francine. T'es super fine. C'est vraiment un modèle de carte qui est wow, mais qu'en même temps, c'est pas compliqué à faire. Là. Vraiment, là, bien souvent, là, on croit que c'est difficile, mais tout le monde est capable. Alors, je vais venir coller ça ici. Alors, un petit peu au centre, environ là, la moitié. Voilà, comme ça, je vais m'assurer que j'ai gardé encore de la colle. Marie-Hélène. Ça, c'est bien moi, ça. Voilà. Puis, pour l'intérieur, ce qu'on va venir faire, on a également une petite bande, comme ça ici, que j'ai utilisé en feuillage sauvage, de 4 pouces et 1/4 par 3/4 de pouce, et mon papier design 4 pouces et 1/4 par 5/8, que je vais venir coller un par-dessus l'autre encore. Merci beaucoup, Diane. Puis comme j'ai dit, s'il y en a qui viennent de se joindre à moi, les mesures, je vais vous faire une belle petite photo avec toutes les mesures inscrites. Alors, pas besoin de vous dépêcher à écrire tout ça, là. Je vais vous faire une belle photo afin que vous puissiez reproduire le projet à tête reposée. Ensuite, je vais utiliser mes points de mousse. Alors, j'en mets un dans chaque côté, un au centre, et je vais venir coller ma bande à la base ici de ma carte. Donc, je laisse un petit jeu là, dans le bas. Et ça donne ça comme ça. Notre petit chevalet est déjà monté. Puis, je vais venir également coller mon carton blanc, qui est de 4 pouces par 3 pouces et 3/4. Alors, je vais venir le coller juste ici. Là, j'ai dit de le coller un petit peu. J'aurais dû coller mon papier de texte avant. Ça aurait été mieux. Alors, si je descends juste un petit peu comme ça ici, voilà. Donc, je vais juste descendre ma petite bande. Puis, je vais venir coller mon papier pour mon texte. J'aurais pu aussi également venir coller un papier design au fond de la carte. Là. Mais je trouvais que ça aurait de l'air un petit peu trop chargé. Mais c'est vraiment à votre goût, là. Vous faites ça comme vous voulez. Oui, Nancy, ça fait longtemps. Comme j'ai dit au début, c'est mon grand retour, là, depuis mon accouchement de ma petite fille. Fait que je m'ennuyais de faire des directs puis de m'amuser là, à créer. Alors, c'était mon grand retour cette semaine avec le super lancement. Je suis très, très, très heureuse. Donc, voilà comme ça. Ensuite, il va nous rester à venir découper nos petites bestioles, puis venir faire notre vœu que j'ai décidé d'embosser à chaud. J'adore ce modèle, oui. Très, très, très beau modèle. Alors, qu'est-ce que je vais venir faire? J'ai utilisé, pour mon modèle, le petit champignon, mais je crois que je vais venir utiliser le tronc d'arbre pour cette fois-ci. Alors, je prends mon meilleur ami, mon ciseau, que j'ai toujours sous la main. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, je vais venir prendre mon ciseau. Puis, je vais venir découper tout le tour. Puis là, je ne me casse pas la tête. Je fais un petit jeu là, d'un petit contour de vert pour venir faire ressortir ma petite image.
Puis je recherche pas la perfection que comme si j'aurais coupé avec un poinçon, là. C'est ce qui fait la beauté du découpage à la main. Puis en création, il n'y a pas de perfection, hein. Fait qu'on se met pas de pression avec le découpage, là, les filles. On s'amuse. Comme ça. Voilà, alors j'ai mon petit fond, ma grosse pièce maître de ma carte. Alors, je vais venir la coller ici. Environ comme ça. Alors, pour cette carte-ci, là, mon modèle principal, j'avais utilisé le champignon avec les genres de petits pissenlits, puis j'avais découpé aussi le petit papillon. Par contre, comme là, ma pièce est vraiment plus grosse, je pense que je vais y aller simplement avec celle-ci. Peut-être ajouter un petit quelque chose dans le haut, là, si j'ai peut-être une petite abeille ou... ouais, peut-être plus une petite abeille. Pour venir compléter un petit peu ce qui manque dans le haut. Mais pour ce qui est de la base, là, vraiment, je vais laisser ça comme ça. Alors, je vais venir coller ça avec des points de mousse. Comme ça. Alors, voilà. Puis, je vais venir me découper une petite abeille. Petite abeille, petit papillon. On va y aller avec notre petit papillon. Il y a de la pratique là-dedans, les filles, dans le découpage. Je vous le dis, là, plus on se pratique, plus on est rapide, puis plus on prend de l'expérience. Alors, mon petit papillon, je vais peut-être, je viens-tu le mettre comme ça ou ici? J'aurais aimé ça qu'il regarde vers la petite mouche qui joue de la musique. Là, j'ai-tu assez de temps? Moi, là, il était... Ah non, je suis correct. J'ai jusqu'à 11 h. Des fois, quand on bricole, on voit pas le temps passer, puis on s'emballe, puis on manque de temps. Je vais découper celui-là à la place. Alors, ce petit papillon-là, je vais le mettre ici. Puis, j'avais utilisé aussi le vœu pluie de joie. Alors, je vais aller me chercher une petite arrosoir dans un autre papier design pour venir faire un petit rappel là, du jeu de mots de notre vœu. Donc, on en a un ici. On a la petite découpe aussi, celle-ci, là, dans les poinçons, là. Là, je vais le prendre, je vais le faire à la main. Ça va aller un petit peu plus vite, mais je vous dis, c'est vraiment génial. Les poinçons qui découpent le papier, là. Celles qui détestent découper à la main, ça va être vos meilleurs amis. Voilà. Alors, je viens coller mon petit papillon. Comme ça. Et un mini point de mousse pour ma petite arrosoir. Puis je vais peut-être... ouais. Je vais le remonter juste un petit peu. Comme ça. Pour vraiment qu'on voit la petite pluie tomber. Comme ça. Ensuite de ça, il va simplement nous rester à mettre nos petits embellissements puis faire notre vœu. Alors, le vœu, comme je vous ai dit, j'ai utilisé pluie de joie et la poudre embossée blanche.
sur carton noir. Alors, je trouvais que ça venait faire aussi un petit rappel du noir dans le papillon. Puis ça venait faire ressortir un petit peu plus notre vœu. J'aurais pu prendre brun aussi, là, couleur café. Brune dune aussi, même un ocre roussillon, ça aurait fait super beau aussi. Alors, je prends mon Versamark. Je viens étamper tout ça. Passer ça dans ma petite poudre magique. Et je vais venir faire chauffer tout ça. Voilà. Habituellement, mon téléphone coupe le son. Je m'excuse à l'avance si ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Alors, ça nous fait un beau petit vœu avec une petite brillance, une petite texture aussi. Et comme vous avez probablement deviné, je vais venir découper à la main levée mon vœu. Puis en même temps, je vous souhaite à tous et à toutes, s'il y a des garçons également dans le groupe, je ne le sais pas, mais une belle année 2026. La santé, de la créativité, tout ce que vous voulez. Donc, je découpe ça ici. Et voilà. Alors, mon petit vœu est fait. Puis, je vais venir le coller. Là, j'allais dire en dimension. Mais oui, je pense que je vais venir le coller plus ici pour ne pas voler la vedette aux petites fourmis. Étant donné que j'ai un petit peu de verre ici, là, je vais venir cacher juste ici là, ce qui est un petit peu plus neutre. Alors, 2 mini points de mousse. Comme ça. Puis, je viens combler le tout avec nos formes en époxy. Alors, j'ai des petites coccinelles qui sont très belles, mais je vais prendre des petites gouttes d'eau pour faire un petit rappel là, avec notre petit vœu, le pluie de joie. Alors, je vais venir m'en mettre peut-être 2, 3. Une ici, peut-être une petite dernière là, dans le petit gazon. Et voilà. Alors, ça donne nos 2 petites cartes chevalet. Donc, vous voyez, pas du tout le même modèle, mais j'ai pris le même papier design. Alors, on voit là, que les possibilités sont infinies. Alors, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié être là avec vous ce matin. Ça m'a fait du bien de venir bricoler avec vous. Alors, je vous souhaite un super beau lancement. Continuez à venir encourager les filles. Ça fait toujours tellement plaisir de voir que vous êtes là avec nous et que vous nous encouragez dans cette belle expérience-là. Alors, je crois que la prochaine est Linda, de mémoire. Donc, je m'excuse si je te débaptise, ma chère. Donc, ça sera peut-être à 11h. Alors, encore là, vous avez un petit 15 minutes de jeu là, pour aller vous chercher une petite collation, un café, un thé, peu importe. Alors, merci Marie-Josée, merci Lucille, merci Linda. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et merci beaucoup encore d'avoir été là. Donc, à la prochaine. Bye!